Bonjour à tous. Aujourd'hui, on en est à la lettre F. J'ai mis, je pense, bien une quinzaine de jours, depuis la dernière vidéo là, parce que j'avais du mal à me mettre d'accord avec moi-même sur, le sujet de cette vidéo-là. Donc je me laissais le temps, tant pis, au départ, j'étais partie sur une vidéo par jour et puis bon, toutes les règles sont faites pour être contredites. Aujourd'hui, du coup, on est à F et j'avais envie finalement de faire F comme femme, même si du coup ça va complètement à l'encontre de la dernière vidéo où je parlais du fait de justement d'absence de genre. Mais du coup, j'ai envie de revenir sur le fait d'être une femme de nos jours ou même dans d'autres périodes. Parce que, bah, voilà, je me suis bercée d'illusions ces derniers temps en pensant que, le genre humain avait dépassé tout ça, qu'on en était, voilà, plus, au fait d'infantiliser la femme, heu, qu'on était loin de la vision de la femme étant, un objet ou étant inférieure à l'homme. Et en fait, ça revient, dans mes lectures, dans les BD, dans les podcasts, dans tout ça. Ça revient pas mal et j'ai parfois une petite colère qui monte envers ce patriarcat, qu'on a laissé, prendre de l'ampleur. En fait, quand je dis «on», c'est l'humain en général, parce que du coup, hommes comme femmes sont concernés, l'humain en général est concerné par cette montée du patriarcat qui, voilà, qui a tendance à rendre les femmes, à les rabaisser par rapport à l'homme et puis, bah, qui donne à l'homme, une place qui n'est pas très confortable non plus. Je sais pas si la place de l'homme est beaucoup plus confortable que la place de la femme, non plus parce que, bah, finalement il ne s'accepte pas en totalité et c'est plus difficile d'accepter sa part féminine quand l'homme peut croire avoir un rôle, à jouer, une image à maintenir, voilà, je pense que vous voyez tous plus ou moins de quoi je parle, mais du coup, le fait d'avoir plus de mal à accepter ses émotions, à accepter, notamment les émotions, du style tristesse, parce que autant les émotions du style colère, ça passe, autant voilà le genre masculin a plus de mal à accepter en fait, ce qui est vu comme une sorte de faiblesse. Hem et en fait, j'ai l'impression qu'on est passé, qu'on croit que tout ça, quand je dis «on», je pense, je parle plutôt pour, la majorité de ce qui se dit, qu'on croit que tout ça, c'est un peu derrière nous et en fait, j'ai l'impression que pas du tout parce que c'est peut-être encore pire à partir du moment où finalement on le voit plus. Cette montée du patriarcat qui continue à être grandissante en fait, est devenue un peu plus invisible, un peu plus sournoise et du coup, on y prête moins attention et on se fait davantage prendre dans ses filets, en fait. Heu, Parce qu'on est encore très loin, du coup, de l'égalité homme-femme en termes de respect mutuel, en termes de droits, en termes, quand je parle de droits, je parle pas de la Constitution, je parle de ce qui est pratiqué, en fait. Heu et de la vision qu'on a de nous-mêmes. En tant que femme, on a encore une vision de nous-mêmes, même si je pense que, voilà, qu'on se voit, potentiellement tout à fait à l'égard, enfin à la même hauteur que l'homme, je pense qu'il y a quand même quelque chose à l'intérieur de nous qui reste encore à prouver, en fait. Là, je parle de généralité et du coup, c'est ce qui rend la communication un peu compliquée. Donc je vais parler de moi, ce sera plus simple. Je vais parler de ce que je connais et heu et du coup, oui, moi, j'ai la sensation heu, que le fait d'être une femme, j'ai l'impression d'avoir plus besoin d'avoir de choses à prouver, plus besoin de me battre, plus besoin de faire mes preuves que si j'étais née homme. J'ai l'impression que ce que je dis est parfois moins pris en considération que si c'est un homme qui l'avait dit. Pareil pour ce que je fais, qu'il y a des choses qui paraissent, voilà, qui paraissent, normales en fait, c'est plus dans la normalité que ça soit, la femme qui aille faire les courses,
Et du coup, tout ça est un peu remis en question à partir du moment où je suis en couple avec une femme et où du coup, ben, il y a des places qui se cherchent aussi. Il y a des choses qui, je vais revenir du coup à parler de moi parce que je sens que je m'égare de nouveau, et que je repars dans des généralités qui n'ont pas forcément d'intérêt. Ça se voit, hein, j'ai pas du tout préparé la vidéo. Bon, j'avais pas préparé les autres non plus, mais là, c'est pour ça que j'ai mis du temps du coup. Je sens que cette vidéo va être délicate, parce que je sais pas exactement en fait de quoi je parle. Alors, je sens de quoi je parle, mais de là à le dire avec des mots, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour moi. Compliqué parce que relativement flou et parce que je suis pas sûre de savoir, encore sur quoi j'ai mis le doigt. Parce que ça va bien au-delà de toutes les généralités que je viens de dire. Mais un espèce de petit malaise en fait que j'ai à l'intérieur de moi, en voyant, toutes ces petites, graines de patriarcat qui sont semées à droite à gauche, qui sont semées aussi chez les jeunes et qui me dérangent parce que j'avais vraiment l'impression que c'était dans une pente dans une pente déclinante, en fait, que le patriarcat, on était en train de doucement, doucement tirer un trait dessus. Et ça, c'était mes croyances. Et je pense que c'est l'idée générale, c'est peut-être ce qu'on a envie de croire. Et en fait, quand je regarde en détail, bah, pas du tout, en fait. C'est plus invisible, mais c'est tout aussi présent dans notre quotidien. Et je le vois notamment du coup avec ma fille, elle a beau avoir 2 ans. euh, je vois qu'on attend des choses d'elle, parce que c'est une fille. Qui a des comportements, voilà, qui a des comportements qui peuvent déranger parce que c'est une fille. Et voilà, il y a pas mal de choses qui me dérangent, notamment le fait que, bah, le fait que ça soit normal que ça soit moi qui ai la garde, parce que je suis sa mère et donc c'est tout à fait normal apparemment que le père puisse vaquer à ses occupations, faire un peu ce qu'il veut, pas forcément, voilà, la chouchouter comme moi j'aurais aimé qu'on le fasse. Mais c'est le père, donc c'est normal. Et on pardonne beaucoup plus de choses à un père et on pardonne pas grand-chose aux mamans, en fait. Et j'ai l'impression que, voilà, j'ai vraiment l'impression de parler de généralité, et pourtant il y a quelque chose, bah, il y a quelque chose qui va sûrement sortir, en fait, d'ici la fin de la vidéo. Hem, mais une espèce d'injustice, en fait, du fait que, bah, que le père, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quels que soient ses comportements aussi cruels, aussi insensés puissent-ils être, c'est le père. Alors c'est normal. Et qu'autour de moi, bah, quand je dis que le père a commencé à s'impliquer un peu dans la vie de sa fille, tout le monde dit: «Oui, mais c'est une bonne chose, il était temps, c'est bien pour son équilibre», tout ça. Mais moi j'ai pas oublié en fait qu'il était pas là jusqu'à présent. Et et j'ai un peu la sensation qu'il arrive comme ça, comme une fleur, heu et que je devrais l'accueillir les bras ouverts en fait parce que c'est super, il s'occupe de sa fille, mais tu où mec, en fait, pendant 2 ans? Enfin, tu où quand moi je galérais toute seule avec elle? Et autant, ouais, autant j'ai l'impression qu'on me fait passer pour une mauvaise mère si, bah, voilà, si elle sort et qu'elle a encore du chocolat p sur la bouche parce que pris dans le tumulte, bah, j'ai pas fait gaffe et j'ai oublié de lui nettoyer le visage ou des choses comme ça. Autant le père, il peut ne rien glander pendant 1 an et demi, 2 ans, arriver comme une fleur, tout le monde l'accueille les bras ouverts et puis, ça fait rire si, la couche elle est mise de travers ou si le body n'est pas changé depuis 3 jours quoi. Enfin, c'est, je trouve ça, vraiment injuste et c'est là où je vois que la place de la femme et la place de l'homme, heu, sont pas encore bien déterminées, sont pas encore bien équilibrées. Et encore pire quand il s'agit, de la maman ou du papa, en fait. Et ouais, il y a une espèce d'injustice qui me révolte, que ça soit par rapport à ça, que ça soit par rapport au là, je l'emmène à la garderie, je vois quasiment jamais un papa et les rares fois où on voit un papa, bah, il se fait presque acclamer, en fait, comme quoi: «Ah «Oui, c'est bien que, le papa, il s'intéresse un peu à la vie de son enfant, c'est bien qu'il l'emmène un peu à la garderie». Mais d'où, en fait, c'est toujours la mère qui l'emmène? Enfin, pourquoi c'est toujours la mère qui l'emmène, qui vient le chercher? C'est la mère qui prépare le goûter. Ils sont où les pères là-dedans? Heu,
c'est pareil pour du coup, les décorations qu'on fait. On fait des décorations là pour le village, pour le carnaval, mais il y a pas un homme. C'est les femmes qui s'occupent des décorations, c'est les femmes qui s'occupent d'embellir un peu, pour certains événements. Quand il y a un homme qui vient, là, il y a un homme qui est venu du coup pour la décoration, mais c'est parce que c'est sa femme qui l'a emmené en fait et qui l'a traîné. Heu, je sais pas, en fait, tout ça, je trouve pas ça correct. Je trouve pas ça correct et je comprends pas et j'ai l'impression que du coup, comme si c'était plus tellement un sujet d'actualité, on se bat pour les droits des femmes, mais ces petits trucs de la vie quotidienne là, j'ai l'impression qu'on s'y est tellement habitué que ça passe à la trappe. Hem, que ça paraît presque normal alors que ça ne devrait pas l'être, en fait. Heu et en même temps, quand j'en parle, je me rends bien compte que oui, on en parle, oui, on en entend parler, mais on en parle comme un sujet, comme s'il y avait pas réellement quelque chose à changer là-dedans, en fait, quelque chose à changer dans les mentalités et ça me rend dingue parce que j'ai l'impression qu'en tant que femme, c'est jamais assez, qu'on pourrait faire tous les efforts du monde. Ça serait jamais assez. Il y aurait quand même quelque chose à nous reprocher, il y aurait quand même quelque chose qu'on n'aurait pas fait suffisamment bien et heu et ce qui me rend dingue, c'est que même en ayant conscience de ça, beh, je sais pas comment faire changer les choses. Pas forcément pour les autres, hein, je parle même pour moi, même dans ma vie, que je me rends compte que, bah, oui, quand le père de ma fille la ramène en retard, bah, je sais qu'il a pas tendance à regarder l'heure, que c'est comme ça, elle est pas coiffée, bah, oui, mais bon, en même temps, lui, il se coiffe pas non plus, alors bon et en fait, même moi, j'ai tendance du coup à passer l'éponge sur beaucoup de choses qui me paraissent pas normales parce que moi, je pourrais pas me permettre ça, en fait et que l'exigence que je m'impose, je l'impose pas forcément aux autres quand c'est un homme. Pourtant, je l'impose aux femmes. Et ça me dérange parce que du coup, ça veut dire que le patriarcat alors c'est sûr, hein, que le patriarcat c'est imprégné dans ma tête et dans mon mode de vie, à partir du moment où on est quasiment je pense que toute la population a été éduquée comme ça. Mais le savoir et ne pas réussir à le sortir de sa tête et ne pas réussir à le sortir de son quotidien, bah, c'est vachement chiant, en fait. Hem et en même temps, c'est bon, je me répète, mais ça paraît, c'est des banalités quotidiennes que je suis en train de dire et ça devrait pas être des banalités quotidiennes, en fait. C'est le fait que ça soit qu'un comme si tout le monde le sait et donc ben, c'est comme ça, c'est la vie. Mais non, on est en 2023, ça ne devrait plus être la vie. Heu, voilà, c'est encore, peut-être cette pensée un peu futuriste, ou le fait du coup de souhaiter toujours mieux, qui fait que j'arrive pas à me contenter de ça et que je ne sais pas comment changer les choses pour moi ou pour mon entourage ou que sais-je. Enfin voilà, donc j'avais, bah, déjà envie de redémarrer les vidéos, même si du coup, celle-là est pas évidente parce que, bah, je me suis complètement perdue dans ce que j'étais en train de dire. Hem, mais du coup, c'est ça, le fait d'être femme aujourd'hui, j'ai l'impression que du coup, c'est le fait d'avoir besoin de frôler la perfection, de ne plus avoir le droit à l'erreur, d'avoir une charge mentale énorme, hem et en même temps, être femme, je sens au fond de moi-même que ça veut dire avoir un pouvoir immense aussi. J'ai l'impression qu'on tient le monde en fait dans nos mains, et je vais dire quelque chose que j'ai pas tendance à dire à voix haute parce que c'est un peu extrême, mais concrètement, on peut se démerder en fait, entre femmes, on peut tenir le monde quoi. L'homme concrètement, à part à nous asservir, il sert à quoi? Dans le sens il sert à quoi? C'est, là, du coup, les hommes ont pris vraiment l'ascendant sur les femmes depuis des centaines d'années, peut-être même pas des centaines d'années, peut-être depuis je sais pas exactement, depuis une centaine d'années, je sais pas. Niveau historique, je suis pas très calée, mais concrètement, à part ça, si les femmes se sentaient pas si elles avaient pas éduqué comme étant un peu inférieures, concrètement, on n'a pas tant besoin que ça d'eux, en fait et c'est là où je me dis: «Bah, en fait, ils devraient être beaucoup plus à notre service dans le sens, attentionnés envers les femmes et à porter les femmes» parce que
Parce que ça soit l'intuition, que ça soit une partie du savoir ancestral, enfin vraiment ce qu'on a dans les tripes, que ça soit, tout ce qui est vraiment la douceur maternelle et cetera, c'est les femmes qui le portent, en fait. Et je dis pas que les hommes ne peuvent pas le porter, hein. Après, je pense vraiment que ça dépend du coup de ceux qui ont réussi à toucher cette part, un peu plus féminine, un peu plus émotionnelle en eux. Mais, je pense que d'office les femmes en sont dotées et que les hommes, je sais pas, dans ma croyance, je pense qu'ils ont un peu plus de boulot à faire, pour l'atteindre. Mais ça dépend de l'éducation, ça dépend forcément d'où est-ce que les gens grandissent et cetera. Là, encore une fois, je parle de choses qui sont ma vérité à l'heure actuelle et qui ne la seront peut-être plus la semaine prochaine, hein. Voilà, faut vraiment voir les vidéos, enfin ce que je dis à l'instant T. Après j'apprécie me remettre en question, j'apprécie écouter, voilà, écouter les façons de penser des autres. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, que vous soyez d'accord, que vous soyez pas d'accord, si vous voulez lancer un débat. N'hésitez pas, c'est comme ça du coup que ça permet de faire évoluer, bah, notre façon de penser. Mais, mais voilà, donc quand je dis que je suis une femme, c'est aussi, accueillir cette puissance énorme, en fait, que je sens à l'intérieur de moi. Comme si d'une colère, en fait, je pouvais faire s'embraser la terre, comme si de par un amour, sans limite, en fait, je pouvais englober la terre entière et tous ses habitants d'un amour incroyable. Heu, c'est cette puissance que je sens à l'intérieur et que je sens qui a été mis en cage, en fait, pendant mon enfance et mon adolescence par des croyances limitantes, par des choses comme ça. Mais que si j'arrivais à libérer ça, ça serait, magique et en même temps, ça fait peur. Ce pouvoir-là, je sens que moi, en tout cas, il me fait peur et heu et je me demande s'il fait pas peur à beaucoup de femmes et que c'est est-ce que ce serait pas pour ça qu'on accepte ces conditions-là? Heu, voilà, à voir, à voir. Du coup, c'est vrai que, c'était une vidéo sur les femmes et en fait, j'ai parlé plus de patriarcat et de l'égalité homme-femme que vraiment, d'être femme. Mais, mais pour moi, être femme, voilà, c'est aussi d'avoir, un ventre qui peut accueillir la vie ou non, qu'après c'est un choix. Mais, voilà, d'avoir un cœur qui peut englober la terre entière, d'avoir, d'avoir des humeurs, d'avoir quelque chose qui est cyclique dans notre façon d'évoluer, quelque chose qui nous permet d'être toujours différente, d'être toujours en évolution, d'être changeante, que mensuellement, du coup, on puisse, heu, ouais, changer complètement notre façon d'être, notre façon de réfléchir, notre façon de fonctionner, notre façon de voir la vie, et du coup, j'ai l'impression que les femmes peuvent continuellement évoluer, là où les hommes peuvent avoir peut-être plus de mal à se remettre en question et à évoluer, peut-être parce que de par leurs hormones, ils sont moins changeants et ils ont moins l'habitude d'être un peu chamboulés dans tous les sens. C'est ce qui peut nous rendre peut-être en tant que femmes, un peu, j'ai pas le mot en fait, mais très lunatiques. Mais je pense que c'est autant ça peut être autant en fait une qualité qu'un défaut. Heu et du coup, pour tout ça, c'est une chance, vraiment pour moi d'être une femme, je le sens. Et heu et je me demande si à la base j'aimerais me pencher un peu plus justement sur l'histoire de tout ça, l'histoire du patriarcat et essayer de comprendre, comment tout ça est venu. Mais pour moi, j'ai la sensation qu'à la base, peut-être que les hommes ont eu peur du pouvoir que les femmes pouvaient avoir et je sais pas, peut-être une montée de l'Église, tout ça. Heu, Si vous l'avez pas lu, je vous conseille Sorcière de Mona Chollet. Alors j'ai lu il y a 3 ans et je me souviens plus bien de tout ce qu'elle dit, mais c'était une source d'information énorme et elle a une vision justement de tout ça qui est extraordinaire et là je lis la BD aussi, Le corps des femmes, donc c'est une BD un peu grosse, mais qui est à la médiathèque de chez moi, donc peut-être à la médiathèque chez vous aussi. Le corps des femmes et qui est vraiment très intéressante, une vision, d'un gynéco, en fait, une vision très différente, de la médecine, que la vision classique et vraiment c'est très intéressant et je lis aussi Peau d'homme, donc pas Peau d'âne, Peau d'homme, que j'ai terminé hier et que j'ai trouvé aussi très intéressant, pareil sur, la vision de la femme, de l'homme et cetera et je trouve ça très intéressant et
Voilà, je sais pas si vous avez des idées, des associations. J'aimerais pouvoir remettre tout ça en question, peut-être faire ma part pour faire évoluer les mentalités. Si voilà, si vous avez des infos, si le sujet vous intéresse, si je pense que ça reviendra dans d'autres vidéos. Mais voilà, c'était la vision du jour. Allez, à bientôt.